illustrateur jeunesse et didactique depuis 2000. J'ai fait mes études d'illustration à Saint-Luc et il y a vraiment un fil conducteur dans mon travail, c'est le sujet de la nature. J'ai réalisé ce film en 3 temps. La première partie, c'était juste le plaisir de filmer des images et donc j'accumulais les rushs avec lesquels je ne savais pas trop quoi faire. Ensuite, j'ai eu l'idée, grâce à une image qui m'a débloqué un martin pêcheur qui remonte sur sa branche avec une feuille morte plutôt qu'un poisson dans le bec. Et donc, je me suis dit, tiens, là, je tiens une image un peu originale que je n'aurais pas réussi à faire si j'avais voulu la faire. Pour essayer que l'histoire soit la plus compréhensible possible, j'ai essayé d'utiliser des cases pour qu'on comprenne ce qui se passe dans l'histoire. Et ça évoque aussi mon travail d'illustrateur, de pouvoir séquencer chaque image. Et de cette façon, le film s'est construit. Ensuite, il y a eu aussi un gros travail de montage pour faire coïncider les différentes scènes entre elles. De A à Z, j'ai commencé à filmer la première fois en début mars et j'ai terminé mon film fin juin. Donc 4 mois en tout, évidemment, j'ai pas fait que ça du matin au soir. La phase de tournage, je dirais que ça a pris 2 mois. Ça, c'est le premier dispositif que j'avais. Donc, dans celui-ci, je mettais cet appareil photo-ci que je télécommandais via mon smartphone. Et alors ça, c'est une autre petite boîte que j'ai réalisée pour pouvoir filmer à moitié dans l'eau, à moitié en dehors de l'eau. Et donc, je mettais mon appareil photo à l'intérieur. Je l'enfonçais dans la vase. Et même chose, je le télécommandais via mon smartphone. Et donc oui, c'est que du matériel de récupération, des morceaux de branches que j'ai trouvés, des vieux morceaux de bois qui vient de ma terrasse et une vitre que j'ai récupérée d'un vieil encadrement. Une fois que j'avais mes images, j'ai voulu intégrer mon travail d'illustrateur aussi en faisant pour l'introduction et la conclusion un time-lapse d'une mise en couleur à l'aquarelle. Pour la scène d'introduction du film, je savais que j'allais démarrer mon histoire par cette image. Donc dans Photoshop, j'ai éclairci cette image. C'est une capture d'écran que j'ai imprimée sur papier aquarelle. C'est ici le résultat. Je suis repassé au crayon pour les grandes formes. Et puis j'ai réalisé la mise en couleur de l'aquarelle qui est ici. Et après, en intégrant l'illustration et l'image que j'avais déjà, j'ai réalisé un fondu enchaîné qui me permettait de faire le lien entre l'illustration et la vidéo. Même chose pour la conclusion, où là, j'avais l'image de fin et l'illustration que j'ai essayé de reproduire à l'identique avec une branche floue en avant-plan et les reflets d'eau les reflets blancs dans l'eau. Donc ici, j'ai bricolé ceci pour pouvoir positionner mon appareil photo comme ceci. Je zoome un peu. Donc je peux orienter en fonction comme ceci. J'avais envie de réaliser un travelling, mais je n'avais pas l'équipement professionnel du travelling. Donc avec mon fils et mon skateboard, j'ai mis la GoPro et mon fils tirait le skateboard pour donner l'impression du travelling. On l'a réalisé en 2 temps, d'abord un travelling éloigné et un travelling à mi-distance. Et grâce au tronc d'une plante verte que j'avais placé au préalable, le tronc permettait de faire la transition entre le travelling 1 et le travelling 2. Pour la fin de mon film, je voulais réaliser une petite animation de l'envol du martin pêcheur. Donc ce que j'avais un ralenti de l'envol du martin. Donc j'en ai fait des captures d'écran d'une quarantaine de séquences, comme ceci, où on voit donc, les différentes étapes pour l'envol. Ensuite, avec un crayon, tout simplement, j'ai reproduit les différentes séquences, comme ceci, que j'ai scannées. Et dans Photoshop, j'ai enlevé je l'ai rendu sur un fond transparent pour pouvoir l'intégrer dans mon film. Et donc chaque petit crayonné est visible pendant une fraction de seconde à l'écran. Et en faisant cette étape en accéléré, on a l'impression que l'oiseau s'envole. Ensuite, il y a un gros travail de montage. Et là, effectivement, c'était en fin de soirée, après mes heures de travail. C'était un plaisir de me replonger dans mon projet personnel. Et là, j'ai pas compté d'heures, mais c'était quasiment tous les soirs, en fin de soirée, avant d'aller dormir.